Et si l'histoire officielle de l'humanité n'était qu'une mascarade? Si les mythes de l'Atlantide, le livre d'Enoch, les anciens dieux de l'Inde n'étaient pas des légendes, mais des fragments d'une mémoire interdite, mais celle d'une civilisation avancée disparue? Et si aujourd'hui notre gouvernement possédait déjà la preuve de cette vérité, les crashs d'ovnis, les programmes de rétro-ingénierie, expériences psychiques militaires, c'est exactement ce qu'affirme Jason Giorgiani, philosophe et historien des idées. Selon lui, nous vivons à l'ombre d'une civilisation parallèle qui avance sans nous en dissimulant les plus grands secrets de tous les temps. Bienvenue dans mon résumé du podcast de Dan Jones avec Jason Giorgiani. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus de monde à comprendre ce qui se passe. Alors merci, puis on part ça! Giorgiani n'est pas un militaire, ni un espion, ni un financier. C'est un philosophe américain d'origine iranienne, formé dans les universités, mais rapidement marginalisé par le monde académique. Il s'est spécialisé dans la philosophie des sciences, l'histoire des idées et des traditions anciennes. Mais surtout, il s'intéresse à ce qui dérange, la manière dont les mythes, l'archéologie et les phénomènes inexpliqués se croisent avec la science moderne et la politique. Il raconte avoir été écarté des universités pour avoir proposé des recherches trop radicales et plutôt que de se taire, il a décidé de parler publiquement, puis d'écrire des livres et faire des conférences. Il expose une vision qui relie trois mondes normalement séparés, les civilisations anciennes et leur savoir oublié, les technologies cachées dans les programmes militaires et l'avenir de l'humanité qui est menacé par une fracture entre l'élite et la population. Pour lui, la philosophie n'est pas un jeu abstrait, c'est une arme pour dévoiler le mensonge. Giorgiani affirme que les mythes anciens, c'est pas seulement que des légendes. Pour lui, ils sont les souvenirs codés d'une humanité antérieure, technologiquement très avancée, qui a disparu dans une catastrophe. Les récits de Platon sur l'Atlantide, le livre d'Enoch, les épopées mésopotamiennes et indiennes, tous décrivaient des sociétés qui maîtrisaient les armes et les technologies, et la science, que nous redécouvrons maintenant. Et Giorgiani insiste, la figure de Prométhée, celui qui vole le feu des dieux pour l'offrir aux hommes, ou celle d'Atlas, cartographie le monde, sont des symboles d'élite technologique ayant transmis le savoir interdit, des donneurs de feu punis par les puissances établies. À ce point, Giorgiani bascule dans le contemporain. Selon lui, les États puis les entreprises privées ont bel et bien mis la main sur des artefacts d'origine non humaine. Des crashs auraient livré des matériaux, des systèmes de propulsion, étudiés depuis des décennies dans des programmes de rétro-ingénierie ultra secrets. Mais ces découvertes sont jamais partagées avec le public. Elles alimentent exclusivement le complexe militaro-industriel. Parfois, ils nous passent au travers des entreprises, des iPhones ou des technologies qui peuvent être rentables. Mais plus grave encore, la science moderne elle-même serait conçue pour nous empêcher de voir toutes ces vérités. Descartes, Kant et autres auraient contribué à bâtir un paradigme scientifique volontairement limité. Une science qui reconnaît que ce qu'elle peut mesurer mécaniquement et qui exclut d'emblée tout ce qui touche au psychique et aux phénomènes inexpliqués ou aux modèles d'énergie alternatifs. Ainsi dit, l'histoire humaine et la science ont été truquées, les découvertes archéologiques anormales sont classées, des pistes physiques comme l'énergie libre sont ridiculisées. Résultat, l'humanité reste prisonnière dans une version appauvrie de la réalité. Et pourtant, ajoute Giorgiani, les gouvernements le savent. Ils savent que les psys, les télépathies, la vision à distance, l'influence psychique a été testée dans des programmes militaires, le progrès Stargate, les expériences Indigo Swan ou de Pat Price, les recherches secrètes de Stanley Gottlieb. Tout cela prouve que l'armée a déjà intégré le champ psychique dans son arsenal. Certaines unités auraient même expérimenté l'utilisation de ces capacités à des fins létales. Pour Giorgiani, ses conséquences sont claires. Nous vivons déjà dans une guerre invisible.
une course mondiale pour s'approprier les technologies exotiques. Les grandes puissances se disputent pour ces savoirs hérités ou récupérés, capables d'offrir une énergie illimitée, une propulsion interstellaire, voire un contrôle direct sur la psyché humaine. Celui qui va gagner cette course détiendra le contrôle absolu, non seulement sur la Terre, mais potentiellement dans l'espace. Mais le plus choquant, c'est que le reste de l'humanité est tenu à l'écart. Les universités, les médias, les experts jouent tout un rôle là-dedans. C'est les gardiens du temple. Ils filtrent, ridiculisent et censurent tout ce qui pourrait déranger le statu quo. C'est pas un accident, c'est un système organisé de désinformation, destiné à protéger une élite qui détient la vraie science. Giorgiani décrit aussi deux grandes forces mythiques qui sont en lutte constante. Les Prométhéens, porteurs du feu technologique et la libération, et les ordres théocratiques, religieux ou politiques, qui cherchent à conserver le contrôle en muselant la connaissance. À travers l'histoire, ces deux forces se sont affrontées. La Renaissance, par exemple, fut un moment prométhéen, les grandes régressions, la victoire du contrôle. Mais aujourd'hui, l'enjeu est plus grand que jamais. Car si on reconnaît l'histoire de l'intelligence non humaine, des pouvoirs psychiques et des technologies avancées, alors toute notre conception de l'humanité s'effondre et de l'histoire. La religion, la philosophie, la politique, tout serait à repenser. Pour éviter ce séisme, une partie de l'élite préfère maintenir l'illusion. L'élite est en train de créer ce que Giorgiani appelle une civilisation parallèle, une humanité de l'ombre, avec ses propres bases, ses propres ressources énergétiques et ses propres lois. Cette minorité avance en secret pendant que le reste de l'humanité vit dans une bulle de désinformation. En conclusion, Giorgiani lance un avertissement glaçant. Selon lui, l'humanité se retrouve au bord d'un choix irréversible. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Le premier chemin est celui de la vérité. Les connaissances cachées étaient enfin révélées. Les crashs d'ovnis, les technologies exotiques, la véritable histoire de notre civilisation. Nous pourrions rentrer dans une ère nouvelle. Une ère où l'énergie serait libre, où les voyages au-delà des frontières des étoiles pourraient être possibles, où la conscience humaine serait comprise dans toute sa profondeur. Ça serait une seconde renaissance, un bond inimaginable dans l'évolution de notre espèce. Mais il y a aussi un deuxième chemin, celui où les élites continuent de tout garder pour elles. Dans ce futur, la majorité de l'humanité reste enfermée dans une bulle d'illusion, persuadée de vivre au sommet du progrès, alors qu'en réalité, une minorité vit dans un monde futuriste avec ses propres lois, ses propres technologies, ses propres villes, une véritable civilisation parallèle. Pour Giorgiani, ce processus a déjà commencé. Les budgets noirs financent des programmes dont nous ne saurons jamais rien. Les universités, les médias, les gouvernements maintiennent volontairement la population dans l'ignorance. Et pendant ce temps, quelque chose d'autre se construit dans l'ombre, avec notre argent. Les conséquences ne sont pas seulement technologiques ou politiques, elles sont spirituelles. Car priver l'humanité de ses connaissances, c'est de la couper de son propre destin. C'est de l'empêcher de découvrir qui elle est vraiment dans l'univers. C'est une forme de violence invisible qui condamne des milliards de personnes à vivre dans un mensonge. Son message est clair, nous ne pouvons plus rester passifs. Nous devons arracher ces secrets puis exiger la transparence et refuser cette division entre ces deux humanités. Sinon, nous deviendrons les spectateurs impuissants d'une évolution qui se fera sans nous et cette autre humanité plus avancée écrira notre destin à notre place. Alors, ça conclut le résumé du podcast. J'espère que vous avez aimé. Et si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, je vais avoir plusieurs autres très, très bons vidéos de lanceurs d'alerte qui s'en viennent. Puis de toutes sortes de choses qui se passent que c'est tellement surprenant que même moi, j'en perds mes mots. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre support, votre soutien, votre écoute, puis vos commentaires sont vraiment ça à coche. Je suis vraiment contente. On lâche pas, puis on continue de se battre pour la vérité. Sur ce, bonne journée, je vous aime fort. On se revoit bientôt.